Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de cette journée d'avoir convié l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale, l'OFGL. Alors effectivement, on ne met pas le P, mais c'est une petite coquetterie, on aurait tout à fait pu le mettre. Mais le sigle est juste OFGL, mais même si c'est bien l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale. Mon intervention, moi, ce sera vraiment celle d'un praticien des données locales, pas du tout un juriste, pas du tout un théoricien de l'ouverture des données, mais vraiment quelqu'un qui, au quotidien, travaille sur ces données financières ouvertes par les administrations locales et qui essaye, par ses travaux, de contribuer à la réflexion des différents acteurs du secteur public local et puis de contribuer à cette ouverture des données. Donc c'est vraiment le point sur lequel j'insisterai aujourd'hui. Votre invitation, elle nous semblait tout à fait légitime puisque l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale a au cœur de ses missions le partage et la valorisation des données. C'est notre quotidien, c'est notre sujet principal. Pour rappel, l'Observatoire des finances locales, des finances et de la gestion publique locale est rattaché au Comité des finances locales. Le Comité des finances locales, c'est un espace de dialogue entre les collectivités locales et l'État sur les problématiques financières des collectivités locales. Et ce Comité des finances locales dispose d'un collège spécifique qui est l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale et qui contribue par ses travaux à la réflexion du Comité des finances locales. Et dans les attributions du Comité des finances locales et de son observatoire, il y a la mission de collecter, d'analyser et de partager les données sur les finances et la gestion des collectivités locales. Donc on voit bien qu'au cœur de la mission du Comité des finances locales et de son observatoire, il y a ces travaux sur l'ouverture des données, sur leur collecte, sur leur partage. L'Observatoire des finances locales a vu son rôle très fortement renforcé en 2017. Alors plus exactement, c'est la loi NOTRe qui prévoyait de renforcer le rôle de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale. Le temps que les choses se mettent en place, ça, concrètement, se traduit par un renforcement des équipes de l'OFGL en 2017. Et lorsque, Alain, vous disiez en introduction que l'OFGL était venu en force, vous avez tout à fait raison, puisque vous avez dans la salle 50% de l'équipe de l'OFGL, parce que nous sommes 4 et nous sommes 2 présents aujourd'hui. Thomas Rougier, qui est le secrétaire général, et puis moi-même. L'équipe est effectivement venue en force. Et lorsque l'Observatoire, dans sa nouvelle mouture, version loi NOTRe, a été mis en place, donc en plus de la mise en place d'une équipe dédiée de 4 personnes, a été installé un comité scientifique et technique qui regroupe des associations d'élus locaux ou de fonctionnaires territoriaux et des administrations centrales et qui accompagne l'Observatoire dans ses travaux et dans ses réflexions. Et le Conseil d'orientation de l'Observatoire, donc qui fixe les grands axes, a dès 2017 fixé un certain nombre de chantiers. Et dans les chantiers qui étaient mis en avant, il y avait la volonté de mettre en place une plateforme de partage de données financières, fiscales et de gestion des collectivités locales. Donc en plus de l'objectif qui est vraiment dans le cœur de l'OFGL, dans les missions qui nous ont été confiées, cette volonté de participer à l'ouverture des données financières, de faciliter l'utilisation des données a été renforcée par les orientations données par le Conseil d'orientation. Donc si l'OFGL a au cœur de ses missions cette volonté d'ouvrir, de participer à l'ouverture des données, on avait quand même je mettrai quelques contraintes. On avait la volonté de ne pas refaire ce qui existe déjà, puisque beaucoup d'acteurs, vous l'avez dit, ouvrent des données publiques. Vous avez cité très justement la DGCL, la DGFiP, l'INSEE. On a de nombreux acteurs qui participent, qui mettent à disposition des données, mais qui mettent également à disposition des outils. Donc l'objectif de l'OFGL, c'était pas refaire ce qui existe déjà, mais de contribuer par ces travaux à renforcer la diffusion des données ou à utiliser les données dans des cadres un petit peu différents de ce qui était fait jusqu'à présent pour répondre aux objectifs que vous avez très bien cités. On n'avait pas on ne s'est pas donné de cible en fait dans nos travaux. L'objectif, c'était de contribuer à la diffusion des données,
mais de permettre de parler à tous les acteurs qui pouvaient être concernés. Et donc, finalement, dans ce que vous présentiez juste avant, je trouve qu'on s'y retrouve assez bien sur les différentes utilisations qu'on peut voir de nos travaux. Les 4 aspects que vous avez mentionnés sont assez repris, alors plus ou moins, mais enfin, sont quand même bien présents. Le deuxième élément sur lequel je veux insister, c'est que l'OFGL n'est pas un producteur de données. Nous, on ne produit pas de données. On est vraiment des utilisateurs de données ouvertes par d'autres. Et donc, à ce titre-là, on est tout à fait dans le thème de la journée, hein, l'ouverture des données financières locales. Mais on n'est pas dans les ouvertures, on est dans le « et après ». Finalement, une fois que ces données elles sont ouvertes, qu'est-ce que nous, on en fait? Et alors, finalement, notre rôle, nous, c'est de contribuer à faire en sorte que ces données qui ont été ouvertes par les administrations soient utilisées par le plus grand nombre. Et pour ce faire, on a plusieurs axes de travail qui sont reprises, finalement, que vous retrouvez sur le site internet de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale, le site de partage de données qui s'appelle data.ofgl.fr. On a ramené des petites plaquettes qui vous permettront, si vous le souhaitez, d'avoir accès à une présentation du site et puis à ces différentes fonctionnalités. Mais sur ce site, data.ofgl.fr, on a axé notre réflexion sur 3 champs. Le premier, c'est comment faire pour simplifier l'accès aux données qui ont été ouvertes par d'autres. Je vais y revenir. Le deuxième, c'est comment, à partir de ces données, produire soit des data visualisations, soit des visualisations, soit des services, peut-être, directement exploitables par les utilisateurs finaux. Et puis le troisième point qui nous semble très intéressant, c'est que les données, les visualisations il faut à côté de ça aussi travailler sur des questions de méthode, parce qu'on se rend compte qu'un certain nombre d'acteurs, finalement, on est tous confrontés aux mêmes difficultés. Je fais une analyse financière rétrospective sur des EPCI, mais le champ des EPCI change chaque année parce que, alors comment on fait? Donc ça, on a essayé d'y répondre et ce sera mon troisième point. Sur le premier point, donc, comment faire pour simplifier l'accès à des données déjà existantes? Alors, on est parti d'un constat encore une fois, très pragmatique. Hein. Il y a beaucoup de données qui sont ouvertes, des données qui vont à un niveau de détail très précis. Je pense par exemple aux balances comptables qui sont publiées par la Direction générale des finances publiques. Donc, le détail de tous les comptes de gestion des collectivités locales françaises au niveau de chacun des comptes des nomenclatures comptables. On est vraiment dans un niveau d'information très fin et très intéressant. Je pense aux données de la fiscalité locale qui sont publiées par la DGFiP dans le fichier REI, au recensement des éléments d'information, où là, on a commune par commune des informations très précises sur la fiscalité, sur des éléments de fiscalité locale. Niveau de base, exonération, nombre d'articles imposés, etc. Enfin, vraiment une information très riche. Ces données, elles sont ouvertes, parfois depuis plusieurs années. Elles sont donc déjà accessibles. L'ouverture des données a été faite. Et pourtant, on voit que des utilisateurs qui auraient un intérêt à travailler sur ces données ne peuvent pas les utiliser, parfois pour des questions vraiment très pragmatiques. C'est que le fichier des balances comptables, c'est quelques millions de lignes, et le tableur couramment utilisé par les personnes qui travaillent sur les données, Excel pour ne pas le nommer, ne permet pas d'ouvrir un fichier qui fait plusieurs millions de lignes. C'est bête, mais enfin, c'est un premier frein à l'utilisation de ces données. Et puis, il y a aussi des freins qui sont plus liés à la matière. Vous l'avez dit, il y a une technicité quand même à la matière financière et fiscale des collectivités locales. Et ça, c'est un frein aussi. Un contribuable, un citoyen qui voudrait s'intéresser aux données financières de sa commune, il faut quand même soit qu'il ait le bagage du fait de ses activités professionnelles, par exemple, soit qu'il s'accroche fortement pour pouvoir accéder aux données. Donc, ces contraintes-là, on les identifie. Et le travail de l'OFGL sur les données, ça a été, dans un premier temps, de lever les freins qu'on identifiait sur chacun des jeux de données que j'ai évoqués. Balance comptable publiée par la DGFiP, données fiscales publiées par la DGFiP, et je ne l'ai pas dit, mais les dotations versées par l'État aux collectivités locales. Donc vous avez évoqué la complexité, qui sont aussi un jeu de données ouvert par la Direction générale des collectivités locales depuis plusieurs années, mais qui sont difficilement exploitables. Et donc, sur ces 3 jeux de données, on a été le plus pragmatique possible en disant quelle est, sur ce jeu de données, la contrainte ou les contraintes rencontrées par les utilisateurs. Alors, ce n'est pas juste l'OFGL, hein, je le disais, on a notre comité scientifique et technique qui est aussi la voix des collectivités locales ou des administrations et qui nous a fait part
les contraintes, et comment sur ces contraintes, enfin, quelles solutions on met en place sur les jeux de données pour contourner ces contraintes. Alors, il y a tout un aspect j'allais dire technique, un peu informatique, hein, comment je transforme des jeux de données de façon à ce qu'ils soient facilement utilisables. Je ne rentrerai pas dans ces détails, mais de manière un peu simplifiée, ce qu'on a fait, c'est que sur ces jeux de données, par exemple, on a rajouté un certain nombre de filtres, donc des champs qui permettent, en fonction des attentes des utilisateurs, de réduire la taille du jeu de données. Par exemple, vous ne voulez pas travailler sur toutes les 36 000 communes françaises, mais uniquement sur les communes françaises de Gironde, par exemple. Vous réduisez déjà très largement la taille du jeu de données. Et donc, c'est un petit plus, mais qui fait beaucoup pour les utilisateurs. Donc, on a fait ça. Et puis, sur des jeux de données qui sont très riches, je pense notamment aux fichiers des données fiscales, où il y a plus de 1000 variables. En fait, pour une collectivité, vous avez 1000 variables. Donc, c'est à la fois très riche, mais c'est très difficile à utiliser. On a rajouté des filtres thématiques en disant prenez que les variables qui concernent la taxe d'habitation, prenez que les variables qui concernent les exonérations fiscales. Et déjà, vous avez des choses qui sont beaucoup plus lisibles par les utilisateurs. Donc, premier point, des filtres, soit géographiques pour réduire les nombres de collectivités locales, soit thématiques pour réduire le type d'informations présentées. Et puis, on a aussi, sur certains jeux de données, réalisé des précalculs qui permettent de donner déjà du sens aux données présentées. Si je reprends l'exemple des balances comptables publiées par la DGFiP, par exemple, un utilisateur qui voudrait connaître le montant des dépenses de fonctionnement d'une commune, avec ce fichier-là, il n'est pas en mesure de le faire sans faire un petit calcul un peu savant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sache qu'il ne regarde que les comptes de la classe 6, qu'il faut qu'il regarde les montants qui sont au débit des comptes. S'il veut faire une analyse en mouvement réel, il faut penser à retirer les opérations d'ordre. Donc, vous voyez, déjà, j'ai utilisé trois notions qui, pour un non-initié, font que les données ne seraient pas utilisées. Donc, un autre travail que l'on a fait, qui est un gros travail, hein, c'est de réutiliser ces données pour les présenter sous des formes directement accessibles et directement utilisables par les utilisateurs. Donc ça, c'est le premier point, un gros travail sur les données. Le deuxième, c'est qu'on a aussi essayé de montrer, enfin d'utiliser ces données pour réaliser un certain nombre de data visualisations, où là, finalement, l'information est plus donnée sous forme brute aux utilisateurs, mais présentée de manière à répondre le plus directement possible aux interrogations que peuvent avoir les utilisateurs, sous forme de data visualisation, voire sous forme de service. Vous avez évoqué la possibilité d'utiliser ces données dans une optique d'analyse financière locale, par exemple. On propose sur le portail DataOFGL un outil qui permet de comparer un groupe de collectivités locales à des groupes de référence. Donc ça peut paraître être intéressant, par exemple, pour une intercommunalité qui voudrait se situer par rapport aux autres intercommunalités de son département, par exemple. Alors, on se méfie toujours, on connaît les limites de ce type d'outils. Hein. Ce n'est pas en soi une analyse. En tous les cas, c'est un premier élément qui contribue aux réflexions qui peuvent être menées par les collectivités locales. Et puis sur ce point, j'insiste aussi, il y a dans l'ouverture des données publiques une notion d'optimisation de la gestion publique locale. Ça veut dire que le travail que l'on a fait de permettre la comparaison d'un EPCI à un groupe de PCI, par exemple, c'est un travail qui est parfois fait par les collectivités locales elles-mêmes. Donc, au lieu que chacune des collectivités locales de France se pose la question de savoir comment je fais pour récupérer les informations, que je les traite, que pour arriver à une comparaison pertinente, il y a un endroit, le portail de l'OFGL, où chacun peut accéder à ce type de données sans que chaque collectivité refasse le même travail. Donc, on espère de cette manière aussi contribuer à l'optimisation de l'action publique sur un point très, très spécifique, mais il n'empêche qui existe. Donc ça, c'est une deuxième façon de contribuer à faire en sorte que les données financières locales soient utilisées par les utilisateurs. Le troisième axe sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est un axe méthodologique que j'évoquais en introduction. Là, avec deux exemples qu'on peut vous donner. Par exemple, je citais la difficulté que les chercheurs, c'est sûr, mais les collectivités locales elles-mêmes, c'est très certain aussi, ont avec ces variations historiques de PCI.
avec les lois MAPTAM et les lois RCT, MAPTAM, etc., on a eu une variation des périmètres des EPCI très forte. Et finalement, il est très difficile d'avoir de la longueur, effectivement, dans l'analyse qu'on peut avoir des collectivités. Et donc là, l'OFGL, en lien avec son comité scientifique et technique, propose une méthode qui est ensuite accessible sur le site data.ofgl.fr pour essayer de faire correspondre finalement les EPCI qui ont existé dans le passé avec les EPCI qui existent actuellement pour permettre ces analyses. Alors, je passe sur les détails de la méthode, elle est présentée sur le portail. En tous les cas, ça s'est traduit très concrètement par un jeu de données qui permet de faire un rattachement d'un code sirène de l'année N au code sirène des années antérieures et qui, pour des personnes qui aiment s'amuser avec les données financières des collectivités locales, permet de faire ce rattachement sur plusieurs années. Ça, c'est un premier exemple de travail sur la méthode. Un deuxième exemple sur lequel on a beaucoup travaillé concerne la consolidation des comptes des collectivités locales, puisque chaque collectivité locale peut avoir un ou plusieurs budgets, un budget principal et puis un ou des budgets annexes, qu'il peut exister entre ces différents budgets des flux. Donc, un budget principal peut verser une subvention à un budget annexe peut refacturer des services à un budget principal. Enfin, on peut avoir des flux qui vont dans tous les sens entre les budgets principaux et les budgets annexes, et de façon à permettre aux utilisateurs d'avoir accès à des données consolidées pour une collectivité locale, par exemple, qui consoliderait et son budget principal et ses budgets annexes, mais qui neutraliserait ces flux croisés qui viennent finalement uniquement gonfler les montants budgétaires de la collectivité. L'OFGL, là aussi, en lien avec son comité scientifique et technique, propose une méthode pour permettre cette consolidation. Et donc, si vous allez sur le site de l'OFGL, vous retrouverez les trois éléments que j'ai évoqués, des jeux de données enrichis par rapport aux jeux de données ouvertes par les différents acteurs publics, des data visualisations ou des services, et puis des méthodes. Et puis, je conclurai cette présentation avec un petit élément on dit teasing en anglais, j'arrive pas à retrouver le mot correspondant en français, mais enfin d'incitation à aller voir les actualités sur le portail. On travaille actuellement, et ça va bientôt être ouvert, à un projet qui consiste à dire, et là ça rejoint peut-être un des sujets que vous évoquez, un des freins qu'il y a à l'ouverture des données par les collectivités locales notamment, en plus des freins que j'ai évoqués, il peut y avoir pour certains la peur d'une mauvaise utilisation des données qui sont ouvertes. Mauvaise utilisation d'opposants politiques, de citoyens, pas forcément par mauvaise foi, ça peut être aussi par incompréhension, par une incapacité à utiliser la donnée. Et donc, on essaye sur le portail d'accompagner aussi les utilisateurs dans la compréhension des données. Donc, beaucoup en précisant comment on calcule les choses et puis un petit peu ce que ça recouvre, pardon. Mais on souhaite proposer également des informations qualitatives qui viendraient éclairer la lecture que les utilisateurs pourraient avoir des données présentées sur le portail. Par exemple, si vous voyez l'évolution des dépenses de fonctionnement des régions, si vous regardez en 2017 ou 2018, il y a un gros pic parce qu'il y a eu le transfert des compétences transport des départements vers les régions. Et pour les experts que nous sommes, on s'en doute, mais un utilisateur non averti ne l'aura pas forcément. Et donc, ce qu'on souhaite faire, c'est fournir sous forme d'un jeu de données et sous forme d'un service des éléments permettant de comprendre les grandes dates clés et les grands éléments qui ont un impact sur l'évolution des agrégats financiers des collectivités locales. À la fois pour donner une information qualitative, et puis ce sera certainement dans un second temps, mais pour pouvoir fournir cette information qualitative en même temps que l'utilisateur aura accès aux données financières. Dès qu'il regardera les données financières des dépenses de fonctionnement des régions pour l'année 2018, on dira très bien, voici les chiffres, voici également les informations qui nous semblent nécessaires de prendre en compte pour comprendre une partie de l'évolution de cet indicateur. Voilà. Donc ce projet la traduction concrète de ce projet doit être accessible dans les jours qui viennent, dans le mois qui vient, sur le site de l'OFGL. Et donc
on vous invite toutes et tous à y accéder, à suivre effectivement ce projet qui s'appelle Philotech.